Madame, monsieur, eh bien, bienvenue pour Parole d'expert. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Hall 2.2 au parc des expositions de la Porte de Versailles. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur villagesemence.fr. Je tiens d'abord à remercier quand le Miastre, il est par là, quelque part, il se cache, qui a préparé cette émission. Et puis bien évidemment, Village Semence et les émotionneurs, toute la partie technique, merveilleuse partie technique, ce sont nos amis des émotionneurs, je ne le dirai jamais assez. Parole d'expert aujourd'hui, circuit court. Commerce et proximité, de proximité et e-commerce. Le commerce de proximité, nous le savons, notamment avec la crise du Covid, a permis à beaucoup de découvrir ou redécouvrir le commerce de proximité, le commerce à 2 pas de chez soi. Les Françaises et les Français sont dans de nouvelles habitudes. Aussi à mes côtés, j'ai 3 élus qui viennent de ces territoires que nous aimons tant à la mission Écoterre France et Territoires Numériques. À mes côtés, donc, Denis Thuriot. Denis Thuriot, vous êtes maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Denis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout près, juste en face, Benoît Courtin. Vous êtes maire de Ferrières-la-Grande et vice-président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Et à vos côtés, Laurie Verstraat, je prononce bien votre nom, madame? Très bien, Alain. Voilà, adjointe au maire de Gravelines. Alors pour vous deux, c'est une première, hein? C'est ça. C'est ça, les micros marchent? Les micros marchent. Les micros marchent bien. On va commencer, si vous le permettez, honneur aux dames, hein, vous n'y voyez pas d'inconvénient, messieurs. On va commencer par Laurie. Laurie, pour favoriser et valoriser l'artisanat à Gravelines, il existe un partenariat avec la Chambre des métiers, c'est ça? Oui, bonjour Alain, bonjour à tous. Je voulais déjà vous remercier de cette invitation parce que c'est vraiment un endroit magique et un endroit pour parler du commerce idéal. Donc je suis vraiment très fière aujourd'hui de représenter la ville de Gravelines. Je salue également Bertrand Ringot, donc maire de Gravelines. En effet, on a réfléchi pour valoriser au mieux notre savoir-faire, l'artisanat, et donc on a conventionné avec la Chambre des métiers pour valoriser le savoir-faire. Et donc, on a l'honneur cette semaine de remettre le label Artisan en or à 2 commerçants de Gravelines, donc un boucher et un boulanger, donc pour vraiment valoriser leur savoir-faire. Je pense que c'est vraiment très important de mettre à l'honneur ces gens qui donnent de leur passion, de leur travail tout au long de l'année, sans compter pour nous faire plaisir, hein, pour les papilles, bien entendu. Oui. Oui. Et après on viendra sur les circuits courts aussi, si vous le permettez. Oui. Ça me paraît aussi intéressant parce qu'un travail considérable a été effectué à Gravelines, comme ailleurs. D'ailleurs, sur l'ensemble de nos territoires, on en parlera avec Denis, avec Benoît. Avec cette crise du Covid, justement, on est dans de nouvelles habitudes, de nouvelles approches. Vous êtes d'accord avec ça? Et comment ça s'est passé de manière assez concrète pendant cette période de Covid, notamment lors des enfermements, entre guillemets, que nous avons dû subir, et par la force des choses. Au niveau des commerces, comment ça s'est passé? Alors, on a souhaité accompagner les commerçants dès le départ. Alors, ces fermetures administratives pour les commerces non essentiels. Hein, oui. Alors ça, c'est vraiment un terme que je déteste, mais malheureusement, c'est ce qui a été employé tout au long de cette pandémie. Et donc, on a vraiment pris en charge de manière active et proactive ces fermetures. Et donc, on a souhaité aider nos commerçants au mieux. Et on a donc conventionné avec la région, hein. On avait 6 mois de convention potentielle avec la région. On a donc activé tous les leviers pour pouvoir aider nos commerçants. Donc vous le savez que la loi NOTRe a donné la compétence économique à la région, et donc on a pu avoir cette délégation de compétences pendant un laps de temps, ce qui nous a permis d'activer une subvention exceptionnelle aux commerçants, et on a pu remettre 1 000 € à 49 commerçants qui étaient
fermés et en grande difficulté. Au-delà de ça, on a bien sûr mis en place des cellules de crise, des cellules de suivi. Donc chaque semaine, on se réunissait avec le comité de pilotage de la Chambre des métiers, de la Chambre du commerce et de la CCI. Et donc voilà, on a vraiment actionné tous les leviers pour les aider du mieux possible, pour avoir ce suivi tout au long de cette période de Covid, de les accompagner également avec la communauté urbaine de Dunkerque sur l'équipement des commerces, hein, donc pour mettre les plexiglas, le gel hydroalcoolique, les masques à disposition. On a également donc fait le tour de tous les commerçants pour pouvoir leur donner des kits de masques, de gel, voilà, en plus et en appui de ce que la communauté urbaine de Dunkerque a pu faire sur cette période. Mais vraiment, on a été proactif et on est allé vraiment au-delà de ce que nous demandait l'État sur cette période de Covid. Une question aussi, vous sentez le changement de comportement, c'est-à-dire vous sentez que les populations vont beaucoup plus dans le commerce local que dans les grandes surfaces. J'ai rien contre les grandes surfaces, hein, qu'on soit très clair là-dessus, mais vous sentez le changement de comportement ? Oui, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, on aime bien manger. Alors, on se retrouve ici au salon de l'agriculture. C'est aussi une preuve que les Français aiment la bonne bouffe, hein, oui. Si je peux me permettre. Et donc, le commerce de proximité, le acheter local, le circuit court, tout ça a aussi accéléré ou avancer le procédé d'acheter en circuit court et au commerce de proximité. D'ailleurs, dans les centres-villes, malgré la désertification commerciale, on s'aperçoit qu'il y a encore des porteurs de projets qui viennent nous solliciter pour donc créer des entreprises. On a la chance prochainement d'avoir une fromagerie qui va s'ouvrir sur Gravelines et on peut s'en féliciter de l'accompagnement parce que ça a été aussi un périple. On s'aperçoit que les commerçants, pour ouvrir un commerce, c'est pas si simple que ça. Le parcours est quand même relativement compliqué et la ville de Gravelines veut vraiment être facilitateur de cet accompagnement pour la création des commerces. Alors on fait un bond, je ne sais pas combien il y a de kilomètres entre Gravelines et Ferrières-la-Grande. Je pense qu'ils ne le savent pas. On est dans la même région, les Hauts-de-France, une région que nous aimons. Bon, il doit y avoir un peu moins de 200 km entre nous deux. Voilà. Le département est très grand, un département du Nord. Quelques centimètres ici sur le plateau Village Semence, en direct bien évidemment. Benoît, comment vous y êtes pris pendant cette période de Covid pour aider, accompagner et favoriser le commerce local et l'artisanat? Merci Alain. Alors effectivement, un début de mandat compliqué puisque effectivement... c'est votre premier mandat ? Premier mandat, tout à fait. Élu maire en 2020 dans une période de confinement d'abord puisqu'on a été installé malheureusement quelques mois plus tard et on avait fait le choix pendant la campagne électorale de porter un projet ambitieux et fort sur le domaine du commerce et de l'artisanat avec mon prédécesseur puisque effectivement, je salue Philippe Donsard qui nous regarde peut-être, qui était mon prédécesseur à qui j'ai pris le relais et où les habitants de Ferrières-la-Grande nous ont fait confiance. On avait initié un travail avec, alors on ne va pas parler de manager de centre-ville, on est dans une commune de 5300 habitants, mais on avait senti effectivement, on est l'une des dernières communes périurbaines de l'agglomération où on a un centre-ville, centre-bourg dynamique. Et on a senti effectivement qu'il ne fallait pas attendre que les difficultés arrivent pour préparer l'avenir et puis effectivement ambitionner de nouvelles choses. Et donc dès l'installation, malgré la situation Covid, on a installé une commission extra-municipale sur le commerce et l'artisanat qui regroupe 9 élus et 9 représentants de commerçants et artisans avec lesquels on a travaillé. Alors je ne vais pas revenir sur les accompagnements financiers avec l'agglomération, l'aide aux équipements, les masques, etc. Mais en tout cas, on s'est dit, bon, il y a la période Covid, on va gérer cette période-là, mais il faut qu'on prépare ce qui va se passer ensuite. On a senti tout de suite que les habitants allaient revenir vers le commerce de proximité. Et donc, on a mis en place une aide financière puisqu'on a voté l'abattement sur les commerces de moins de 400 mètres carrés, abattement financier. On a mis en place depuis peu une aide à la rénovation de façade, embellissement, changement d'enseigne, changement d'équipement. Et donc, on a senti réellement qu'il y avait une attractivité. On a depuis un peu plus d'1 an, on a eu 5 nouvelles activités
dans le centre. Alors quand je parle d'activité, c'est un restaurant, c'est un cabinet d'assurance qui a complètement rénové son local en déménageant et qui a donné une nouvelle perspective à la commune. Une activité de loisirs, un escape game qui s'est installé dans une commune périurbaine de 5300 habitants et d'autres activités. Et j'ai encore, pas plus tard que la semaine dernière, un primeur qui m'a appelé pour me dire « Voilà, monsieur le maire, j'ai vu qu'il se passait beaucoup de choses à faire à la Grande, je veux m'implanter chez vous. Aidez-moi à trouver un local. Au plus tard, janvier de l'année prochaine, je veux être installé à faire à la Grande. » Et donc, on a essayé vraiment de créer cette dynamique. Et au-delà de ça, on a aussi associé les commerçants. Alors, pour certains, ils vont peut-être m'écouter, ils vont se dire ouais, moi, on n'est pas venu me voir. Donc, effectivement, avec les membres de la commission, on essaie d'élargir petit à petit pour effectivement les associer à toutes les questions d'animation du centre-ville. On a mis cette année en place pour la première fois des festivités autour de Noël, des fêtes de Noël avec une patinoire. On a eu plus de 6000 visiteurs sur 3 jours. C'est une belle réussite. Et donc autour de tous les événements d'animation, effectivement, on les sollicite. Et puis l'autre sujet, mais je pense qu'on l'évoquera après, c'est les questions d'environnement, de nature et de nature en ville. Ouais. Alors, on fait un bond. Là, nous sommes dans les Hauts-de-France. Nous allons, c'est la magie de ce plateau et des nouvelles technologies. Nous allons du côté de la Bourgogne, Franche-Comté, de Niturio. Avant de parler de e-commerce, de commerce de proximité aussi, quelques mots sur le CIVIM. J'y tiens. C'est le sommet international de l'innovation en ville médiane. La mission Écoterre, France et Territoires Numériques est co-organisateur et partenaire de la première heure, c'est évident. Je veux qu'on l'évoque brièvement parce qu'il ne faut pas oublier que aussi dans le monde agricole, il y a les nouvelles technologies, bien évidemment, et qu'on l'évoque chaque année sur le sommet international de l'innovation en ville médiane à Nevers. Comment a germé cette idée, Denis ? Oui, j'en parle volontairement et avec plaisir que cette idée a germé au CES de Las Vegas avec un partenariat avec la ville de Shawinigan au Québec, entre Montréal et Québec. Et donc nous avons fondé ensemble ce salon et l'idée c'était pas de démultiplier les casinos, comme je le dis, on en a quelques-uns, mais l'idée c'était surtout de montrer qu'en territoire médian, pour moi, entre les grandes villes, on n'est pas en combat, et les territoires plus ruraux, il y a ces villes médianes qui constituent à peu près presque la moitié des Français, plus d'habitants dans les métropoles réunies, donc elles sont importantes, elles sont désintéressées pendant 40 ans, et grâce notamment à des dispositifs comme Action Cœur de Ville, elles commencent à reprendre de la dynamique. Donc ce salon, c'est un peu tout ça. Il a reçu le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron, qui considère que ça correspond aussi à une politique de relance de nos territoires, de remailler la France. Et donc ce salon, ce CIVIM, est une fois sur deux en France, une fois sur deux au Québec. Là, il aura lieu en 2022. Nous avons sélectionné des startups françaises dont nous financerons le déplacement et pourront tester le marché d'Amérique du Nord. Ça concerne aussi le commerce, puisque ce salon, par rapport à d'autres, a l'avantage d'être un démonstrateur. Et donc, vous êtes dans l'école de demain, qui est peut-être déjà là, dans la ville de demain, dans la rue de demain, mais aussi dans le commerce de demain. Donc voilà, il y aura un CIVIM à Nevers en 2023, mais il y aura l'édition au Québec à l'automne 2022. C'est ça, donc c'est une année sur deux, hein, je crois. Hein. Donc, c'est le seul salon sur deux continents, seul salon tech sur deux continents. Ça, il faut le savoir. Et puis, alors si vous allez à Québec, nous rejoindre en 2022, bon, bien évidemment, vous serez le bienvenu, mais autrement, rendez-vous est pris pour 2023. C'est ça. Denis, vous avez perçu les changements de comportement suite à cette crise sanitaire, notamment au niveau des petits commerces ? On les a perçus déjà un peu en amont, pour tout vous dire, et notamment des dispositifs qui existent avant. J'ai cité Action Cœur de Ville, il y a Petite Ville de demain pour les villes plus petites, il y a les relances de centre-bourg. Il y avait déjà des actes qui montraient qu'un certain nombre d'habitants dans les grandes villes ne peuvent plus y vivre. Voilà, c'est très cher, c'est trop coûteux. Finalement, il n'y a pas de plaisir de vivre, on a à peine de quoi se payer ses charges. Tandis que chez nous, et encore une fois, on n'est pas en concurrence, mais on est en complémentarité, dans nos villes plus ou moins grandes, on a de la qualité de vie, mais du travail. C'est ça qui est important, parce que ça ne suffit pas autrement. Et donc, il y avait des nouveaux réflexes qui se sont créés. Évidemment, pendant la crise, on a assisté à une prise de conscience qu'il y avait des choses à côté de chez soi, que même dans nos zones plus rurales, moins denses, on pouvait travailler. D'ailleurs, j'accompagne Cédrico dans le déploiement de la 5G dans 25% des territoires peu denses. C'est important, vous parliez de l'agriculture, on est au Salon international de l'agriculture, et notamment pour l'irrigation, pour la surveillance des vélages. Aujourd'hui, toutes ces technologies, elles sont essentielles, elles aident la vie des agriculteurs, et notamment des plus jeunes, qui n'ont pas envie de subir certaines contraintes de leurs aïeux. Donc ces nouvelles technologies, elles sont essentielles. Donc oui, il y a eu un engouement en se disant, bah oui, il y a le commerce à côté, mais pour qu'il y ait le commerce à côté, il faut aussi qu'il y ait des habitants à côté. Et souvent, il y a des zones vides au-dessus des commerces, donc on relance tout ça avec Action Logement.
Et donc c'est un tout. C'est un tout qui permet effectivement de voir un espoir. Alors les choses ont rebaissé. Moi je le vois dans la ville de Nevers, nous avons gardé tous nos marchés. On n'a pas arrêté un seul marché pendant la Covid, pas un seul. Et donc on a beaucoup aidé le commerce lié à l'agriculture, lié aux cultures maraîchères, etc. Et beaucoup de gens de Paris ou d'ailleurs, c'était venus se réfugier, se sont dit, bah, tiens, même à Nevers, on peut travailler. Bah oui, à Nevers, il y a la lumière, il y a l'électricité, comme dans beaucoup de villes en France. Et il y a aussi des technologies que je porte depuis 2014. Et donc les gens, oui, se sont vraiment procurés. On a créé un drive fermier en lien avec la Chambre de l'agriculture. Donc on a promu le commerce de proximité, le commerce local. Et quelque part, il a un peu rebaissé parce que les gens reprennent leurs habitudes. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans le combat. Et vous voyez, je co-préside en ce moment les assises du commerce. On n'est plus dans le combat des petites et des moyennes et des grandes surfaces qui souffrent aussi. On est dans un combat beaucoup plus mondial, notamment vis-à-vis des grandes plateformes numériques. Alors Denis, avant d'en arriver au e-commerce, ça me paraît intéressant aussi. Comment faire? Vous dites que les Françaises et les Français retombent dans leurs vieilles habitudes. Je le répète, je n'ai rien contre les grandes surfaces, que ce soit très clair. Mais comment faire quand on est responsable politique comme vous trois pour maintenir les Français dans cette histoire de commerce local? Comment on peut faire? Alors, on a un rôle, pour moi, un élu, c'est un facilitateur. Voilà, on n'est pas commerçant, c'est pas moi qui ouvre la boutique, c'est pas moi qui suis sympa ou pas, parce que c'est un premier sujet quand même. Quand on va chez son commerçant, on aime bien être bien reçu, donc ceux qui l'ont pas compris, c'est un peu dommage, mais là, l'élu, il peut rien faire. Mais on va dire que la plupart le sont. Après, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous, on a un rôle de coordination, d'incitation aussi, et de travailler en lien avec les commerces, quels qu'ils soient. Et moi, je suis en cours de création d'une SIG, d'une société coopérative, collective, et donc ça permettrait de chapeauter toute la gouvernance plutôt que d'avoir des associations de commerçants, des élus, des chambres d'agriculture ou de commerce et d'artisanat. Tous ensemble, on forme une seule gouvernance, on fait un pot commun et on décide ensemble notamment des animations, mon collègue en parlait, parce que finalement on se rend compte que ça ne coûte pas forcément cher et de faire bouger nos territoires, ça fait venir les gens, ça les fait rester. Donc oui, on a des moyens d'inciter, de fédérer, d'écouter et puis d'accompagner. Moi, en tant qu'élu régional, mais aussi élu local, avec le Fonds régional des territoires, le FRT, on a aidé beaucoup. On a dépensé, rien qu'à notre niveau de l'agglomération de Nevers, 72 000 habitants, 1,2 million, 1,2 million, je dis bien, sur l'ensemble d'aides à nos commerces qu'on en profité pour se rénover, se moderniser et puis se lancer dans le e-commerce, mais ça on l'avait entamé avant, en finançant d'ailleurs un apprenti pour l'association des vitrines de Nevers et du Grand Nevers depuis très longtemps, bien avant la crise, pour former les commerçants qui ont peur du numérique, qui ne savent pas faire, et qu'ils aillent créer leur secteur. C'est plus ou moins facile en fonction de ce que l'on vend. Par contre, il faut savoir que chez certains commerçants, le e-commerce, c'est parfois le bénéfice. Et parfois, c'est le bénéfice qu'on n'a pas si on n'est pas dessus. Donc, on fait que du chiffre d'affaires sans bénéfice. Et donc, c'est là où les choses deviennent compliquées. Donc, ça peut être un plus, mais il faut le maîtriser. Alors, ça veut dire aussi que ce e-commerce va réinventer le commerce local? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est complémentaire ou ça... Mais c'est complémentaire. Alors, le français est très schizophrène. Tout le monde tire sur Amazon. Moi j'ai rien avec Amazon, ni pour ni contre. C'est là. Après, c'est pas l'élu qui décide, c'est pas le commerçant, c'est le consommateur. Quels sont les nouveaux usages? Amazon, il y a aussi des petits commerces du bout de la France qui vendent peut-être dans le Nord des produits qu'ils ne vendraient pas. Donc, tout n'est peut-être pas à jeter, si je puis dire. Par contre, il faut arriver à faire vivre tout le monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le cadre de ces assises du commerce qui m'a été donné l'honneur de présider par le président de la République et Bruno Le Maire, je suis le seul élu dedans, ça nous a permis de rencontrer les grands groupes, faire dialoguer des petits commerces aux grands groupes et de dire c'est pas la peine d'accuser, de toute façon c'est là, c'est comment vivre, comment faire mieux vivre le petit e-commerce par rapport aux grandes plateformes numériques mondiales, ce qui n'a rien à voir. Et là, les enjeux sont les mêmes du petit commerce à la grande surface. Et d'ailleurs, si vous le voyez, les grandes surfaces se rétrécissent dans leur espace et font plus de drive, plus de collecte. Donc c'est comme ça, c'est inciter les gens. Mais par contre, il faut faire prendre conscience aux consommateurs que ce n'est pas en allant acheter 4 yaourts tous les 3 mois chez son petit commerce qu'il l'aura. Donc il faut aussi changer ses habitudes. Franchement, aujourd'hui, il faut toujours trouver le positif et le négatif. Quand on voit le prix de l'essence, tout le monde n'est pas en électrique, ça vaut peut-être le coup d'acheter ces produits un tout petit peu plus cher, mais de ne pas perdre de temps, de ne pas user sa voiture et de ne pas payer de l'essence qui est actuellement hors de prix. Donc il y a des changements d'habitude. Nous, les élus, on a peut-être un rôle aussi d'accompagner tout cela, de faire prendre conscience qu'il faut avoir des nouveaux comportements, mais durables. Un comportement, il n'est pas issu d'une crise, il n'est pas issu d'une guerre. Bien sûr qu'il faut en tirer les leçons, mais il est surtout dans la profondeur, dans la durée. Et ça, c'est notre rôle. Peut-être avec des nouveaux outils, des nouvelles habitudes à créer. Les mobilités, c'est important, de faciliter l'accès en nos centres-villes. Moi, je suis pas... on est à Paris, mais moi, ma conception est différente. Je suis pour permettre à tout le monde d'accéder en centre-ville. On n'est pas à écarter les uns et les autres. Après, les problématiques sont peut-être différentes en fonction des sites. Mais voilà, c'est comment
faire cohabiter tout le monde et se compléter. Et donc le e-commerce, c'est un complément utile si on le maîtrise bien. Et là, pour le coup, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner et d'inciter en fonction de nos sensibilités. Alors, accompagner, inciter dans le e-commerce, Laurie, Benoît, vous êtes partie prenante aussi, ça, ou alors plus réticent? Je parle du e-commerce. Hein. Alors, pour ma part... Parlez-nous franchement. Hein. Je vous parle franchement. Merci. Alors, j'ai une double casquette. Je suis adjointe au maire au commerce, mais je suis aussi conjointe collaboratrice. Mon mari est artisan. Et alors, comme vous dites, je vous rejoins. Quand on est consommateur, quand on est client, je pense qu'on va chercher le plus. Quand on va chez son petit boucher, chez son boulanger ou chez son chauffagiste, on y va parce qu'il connaît notre nom, parce que il va savoir que les enfants sont dans telle école. Enfin voilà, les petits mots qui font qu'on revient parce que il y a vraiment cette proximité sociale aussi. Hein, on peut aller discuter avec lui. Et c'est vrai que le e-commerce, ça a quand même cette fracture. Le numérique a aussi cette fracture. La fracture aussi au niveau des aînés, c'est ce qu'il faut aussi travailler. On a quand même un public plus âgé qui n'a pas forcément accès à Internet. Et ça peut être aussi un frein. Je pense qu'il faut un peu des deux. Mais il ne faut pas oublier le lien social qui est très très important. Alors, Benoît, et après j'aimerais que vous me parliez d'un projet, je pense que c'est un projet, un cœur de nature, c'est ça? Alors vous, le e-commerce, vous le situez comment? Alors effectivement, à l'échelle de la commune de Fère-la-Grande, c'est pas forcément un credo qu'on a souhaité développer parce qu'on a des commerçants qui sont plutôt sur du produit frais, de la boucherie, du pain, je vous parlais tout à l'heure du fruit et légumes. On a plutôt fait le choix de la proximité. Laurie le disait tout à l'heure. Ce que les gens ont besoin effectivement de retrouver, c'est cet aspect convivial, cette convivialité. Le boucher qui connaît les enfants qui vont à l'école, parce qu'on se connaît, parce qu'il participe aussi à la vie locale, parce qu'il est dans le milieu associatif. On a vraiment fait ce travail-là et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu développer l'aspect animation. On a la chance d'être la dernière commune périurbaine avant le milieu rural. Et donc on a énormément de clientèle de passage le matin pour aller au travail et notamment sur Maubeuge qui est la ville-centre de l'agglomération. Et puis le soir qui repart effectivement au village. Et donc ils s'arrêtent parce qu'ils viennent chercher du pain. Donc on a vraiment l'objectif d'orienter nos activités de commerce sur ces métiers-là. Et on a considéré que l'activité artisanale de loisirs, elle était complémentaire. On est sur un territoire où les centres-villes souffrent énormément. On a la chance, nous, Fère-la-Grande, de conserver une dynamique. Et donc vraiment, on a dit, on fait le pari de faire travailler tout le monde ensemble. Alors après, on a la chance d'avoir une place centrale qui est un parking. Alors on est en train de travailler à sa rénovation et c'est la grande question, monsieur le maire, surtout pas une place de parking en moins. Hein. Bon. Voilà, on est dans des territoires où la voiture elle est encore extrêmement utilisée et donc effectivement on sait que la transition écologique c'est moins de voitures, mais en même temps aujourd'hui les gens ont besoin de prendre leur voiture pour venir dans le centre et donc il faut leur laisser la place pour se stationner. C'est un élément, un vecteur important. Oui, allez-y. Et donc du coup, pour revenir sur ce que tu disais Alain, on a un territoire qui a vécu la crise sidérurgique de manière très forte. On est la ville de l'agglomération où il y avait le plus de friches industrielles. Et donc depuis plus de 10 ans maintenant, on a travaillé avec la communauté d'agglomération à la résorption des friches. Et donc on a en cœur de ville, on a notre place, nos commerces. Et derrière, on a entre 15 et 20 000 mètres carrés de cœur de nature, ce qu'on appelle de cœur de nature, d'espace vert, 2 friches industrielles qui ont été, dont une qui a été complètement traitée, l'autre qui est quasiment en cours de finalisation. Et donc on est en trame verte et bleue, préservation de la biodiversité, corridor écologique. Et donc on voudrait effectivement porter sur cette zone un secteur attractif sur le territoire, sur la question de la biodiversité, la protection de l'environnement, la préservation de la mémoire industrielle, parce qu'on parle beaucoup de friches industrielles, de résorption de friches, mais il y a une activité industrielle sur ce territoire, les habitants y sont attachés, ils veulent conserver ce patrimoine, et donc effectivement comment on travaille à la mémoire. Et donc l'idée c'est vraiment d'attirer sur ce cœur de nature un public qu'on n'attire pas forcément à Fère-la-Grande, et forcément comme il y a là la liaison avec le centre-ville, c'est de les amener dans le centre-ville et de créer de nouvelles activités, de nouvelles dynamiques pour faire vivre notre ville, et on sait que le cœur de ville, le commerce, c'est ce qui est l'élément attractif d'un territoire.
nouvelle activité, nouvelle dynamique. Denis, vous vouliez rajouter quelque chose? Agir sur le e-commerce parce que je crois qu'il faut pas, c'est pas une panacée, c'est pas une fin en soi le e-commerce, mais c'est un outil formidable. Et je suis pas d'accord comme quoi ça coupe le lien. Au contraire, c'est une vraie chance pour remettre du lien entre nos consommateurs et nos commerces de proximité. Ça l'écarte pas. 9% pratiquement de fréquentation en moins globalement en France des commerces entre 2019 et 2021. Il y a eu la crise, il y a eu le télétravail, il y a encore des gens qui ont peur de sortir, qui ont peur d'aller dans leur commerce préféré. C'est pas pour ça qu'ils veulent plus acheter dedans. Et donc, vous avez raison, la fracture numérique, on est là aussi pour la réduire. Il y a quand même des dispositifs, il y a des médiateurs numériques. Moi, j'ai des formateurs numériques bien avant la crise dans mon CCS pour apprendre les gens à se servir de cet outil, que ce soit pour leur démarche administrative, mais aussi pour servir du e-commerce. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie chance d'innover. Aujourd'hui, on le voit par les statistiques qu'on a des assises du commerce. De nouvelles mesures vont être annoncées par le président de la République et Bruno Le Maire dans quelques semaines. Tout cela évidemment un peu retardé par la situation internationale. Mais ces mesures, elles vont aller dans un sens de trouver des choses nouvelles. Aujourd'hui, si on ne fait rien, vous aurez un commerce sur deux qui va disparaître. Un commerce sur deux. En France, c'est énorme. C'est énorme. De plus ou moins grande taille, un commerce sur deux. Donc la chance de tout cela, c'est que même nos petits commerçants s'approprient parfois, je ne dis pas que c'est valable dans tout, le e-commerce. Mais je vais vous donner un exemple à Nevers, il y a un traiteur qui a été primé d'ailleurs. Et bien, il s'agrandit, il se développe, il embauche grâce au e-commerce parce qu'il a trouvé un dispositif, notamment par une structure québécoise, Netlift, pour optimiser ses livraisons. Et donc, au contraire, il a monté son chiffre d'affaires, il a monté sa clientèle et il n'a pas perdu ses clients, mais qui font autrement, puis qui peuvent toujours aller le voir avec plaisir. Mais au contraire, il a gardé ce lien. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer le lien. Et pour moi, c'est vraiment une chance d'aller plus loin. Le français est schizophrène, ce n'est pas une nouveauté. 57% des Français ont commandé sur Amazon. Et si vous faites un sondage dans ce salon, par exemple, je suis sûr que 90% des Français vont en dire du mal. Donc voilà, il faut tenir compte de cela. Et nous, élus, faire prendre conscience et accompagner nos commerçants à cette transition. Ceux qui ne veulent pas, ils vont disparaître. Et ça, ce n'est pas notre rôle que de les encourager à ça. Changement dans nos habitudes, on l'a bien compris. Et alors justement, quand on parlait de commerce de proximité, de e-commerce, de circuit court. Circuit court, alors là, il y a je ne sais pas si c'est un projet, c'est pas du tout un projet, Jeune Caravane à Gravelines, c'est ça? Ça s'appelle Jeune Caravane, c'est ça? Alors non, c'est Mijoter Nomade. Oui. C'est un nouveau concept. Alors, on a reçu. Alors c'est vrai que Gravelines, on a cette particularité, donc un peu moins de 12 000 habitants. On a 3 centralités, on a 3 hameaux, donc c'est toute la difficulté aussi, contrairement à une place centrale où on anime sur la place centrale, là il faut faire 3 animations sur le territoire et on passe d'un marché de Noël reconnu sur la côte d'Opale, avec plus de 151 000 visiteurs sur 3 semaines en période de Covid, donc on peut s'en féliciter, à justement ces petits jeunes qui viennent nous voir en nous disant voilà, on a un nouveau concept à vous proposer, à vous présenter, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai qu'on était un petit peu stupéfaits au départ, une caravane qu'ils ont repeint en vert, donc vraiment on s'harmonise avec le côté nature, et 2 jeunes qui sortent de grandes écoles hôtelières, donc avec des diplômes, ils ont fait des palaces, avec une belle expérience professionnelle. Mais en fait, ils ne veulent pas travailler toute leur vie dans un hôtel ou dans un restaurant. Et ils veulent un petit peu découvrir la France. Et ils souhaitent s'installer chez nous avec ce concept. Donc cette caravane peinte en vert avec une petite cuisine nomade. Et puis là, ils nous expliquent ce concept de circuit court éco-responsable. Alors on peut employer tous les mots à la mode pour les qualifier. Ils vont directement à la terre chercher leurs légumes, leurs fruits qu'ils cuisinent eux-mêmes. Ils vont directement chez les petits producteurs, les petits éleveurs pour acheter la viande. Et donc, on a 3 menus proposés en snack à emporter. Voilà. Mais vraiment, circuit court, éco-responsable. Donc, vous allez avec votre Tupperware, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Carrément. Voilà. Non, on a le droit de le dire. Mais donc, si je viens à Gravelines, je peux aller directement à la caravane. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Alors, en période estivale, ils ont été situés plutôt sur la station balnéaire, parce que toute cette difficulté aussi de ces 3 hameaux, c'est qu'en
on balade aussi nos commerçants quand on a la possibilité de le faire, et les commerçants ambulants, on a cette facilité du coup de les amener sur les différents moments forts de la ville. Et donc là, cette période, ils sont plutôt sur le centre-ville, là où il y a du passage. Voilà, donc il y a trois petits plats vraiment de cuisiner du maison, du produit frais, du circuit court. Et donc, ils travaillent en collaboration avec les éleveurs, le boulanger et puis les primeurs vraiment du coin. Voilà. Merci Laurie, nous arrivons Merci Alain. malheureusement au terme de notre émission, ça va vite. Vous avez peut-être un petit mot de conclusion, Denis? Je ne sais pas si ça sera la conclusion, mais en tout cas, je voulais revenir aujourd'hui, ce soir-là, à l'instant, sur toute cette façon de travailler qui est très nouvelle pour nous, les élus, et aussi s'adapter, je le disais tout à l'heure, aux nouvelles pratiques, parce que c'est ça la réalité. Prenons l'exemple d'une personne positive aujourd'hui. Si elle n'a pas quelqu'un sous la main qui va lui faire ses courses, soit elle les fera en grande surface parce que ce sera les seuls à proposer du e-commerce, soit le petit commerce aura une chance parce qu'il aura aussi un site e-commerce. Et ce qui est important de voir par rapport aux habitudes, c'est qu'on a tous nos achats plaisir, et pour ça, il faut des boutiques, il faut toucher, il faut parfois essayer, et puis les achats dits corvées, qui sont les achats pour continuer de vivre et d'exister. Et donc, il y a peut-être aussi une carte à jouer, à avoir des vitrines en centre-ville, qui peuvent être aussi des lieux où on va tester quelque chose, le regarder même de façon numérique, et puis le commander peut-être d'une autre façon, et quelque part tout le monde sera gagnant. Donc vous voyez, il y a des nouvelles habitudes à créer, peut-être plus le commerce physique complet partout, ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais ça veut dire qu'il faut tenir compte de toutes ces évolutions. Et moi je pense que si on sait le gérer intelligemment, ça peut être une chance plutôt qu'une perte, parce que si on ne réagit pas, de toute façon, quoi qu'on dise, il y aura beaucoup de commerçants qui ne seront plus là pour en parler, donc c'est important qu'on encourage cela, et puis tous les enjeux pour nous d'élus, de logistique, de plateformes logistiques, qui peuvent être plus ou moins grandes, la livraison au dernier kilomètre, tout ça fait que le commerce change profondément, et je pense que les outils, encore une fois, qui ne sont que des outils, qui ne sont pas une fin en soi, vont permettre peut-être de redonner du dynamisme dans certaines petites villes, dans certaines villes médianes, et puis dans les grandes villes, n'oublions pas qu'à Paris, beaucoup de commerces ferment, dans des grandes villes aussi, donc tout le monde est concerné aujourd'hui avec les mêmes difficultés, c'est plus le petit face au gros, c'est tous ensemble pour accompagner de nouvelles dynamiques, et ça c'est notre rôle d'élu. Benoît, rapide. Je vais me faire En gronder. quelques secondes, simplement dire qu'effectivement, on est prêt à accompagner des porteurs de projets avec des idées innovantes. On est à leur écoute. On a juste un petit mot, parce que c'était important pour moi de le souligner. On a mis à disposition un terrain, un maraîcher qui fait de l'agriculture bio, permaculture, qui vient dynamiser notre marché en période estivale. Il avait commencé sur un petit terrain. On lui a filé, on lui a prêté, on a conventionné avec lui un terrain. Il vient depuis un an de s'implanter, d'agrandir son activité. On y a ajouté un apiculteur qui est venu mettre ses ruches, qui produit du miel bio également. Donc vraiment, voilà, on est à leur écoute. Si on a des jeunes qui veulent innover et tester chez nous, on est prêt à les accueillir. Merci Benoît, merci Laurie, merci Denis. Cette France des territoires que nous aimons par-dessus tout, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour l'été prochain ou en week-end du côté de Gravelines, Ferrières-la-Grande, et bien évidemment Nevers, une ville aussi magnifique comme vos territoires, madame et monsieur. Je vais céder la place face à vous avec mon excellent camarade Ivar Couder, qui va aujourd'hui vous parler des data space dans le monde agricole. Demain, nous parlerons de numérique responsable, Denis, avec Fatima El Ouazdi, qui est adjointe au maire de Rueil-Malmaison et conseillère territoriale de Paris Ouest La Défense. Et enfin, elle est bien connue sur notre plateau en tout cas. Mona Trekia, conseillère éditoriale Pleine Commune Grand Paris et conseillère municipale à Épinay-sur-Seine. Remerciements, bien évidemment, Village Semence, les émotionneurs, et puis vous continuez à nous suivre sur www.villagesemence.fr. Prenez soin de vous, bye bye.